dessinée peut-être du savant Cosinus. La bande dessinée créée par Christophe mettant en scène Pancrace, Eusèbe, Zéphirin, Brioché, alias le savant Cosinus, un polytechnicien particulièrement distrait. Intéressons-nous à Cosinus journaliste, alias Thomas Guénolé, tout aussi distrait par rapport au réel, mais nettement moins drôle. Thomas Guénolé, que nous appellerons familièrement Zéphirin, est né en 1962 à Falaise d'un père breton et d'une mère polonaise ashkénaze. Enfance à Nice, puis à Paris. Il étudie au lycée Stanislas où il créera un mouvement lycéen. Études très honorables, doctorat de sciences politiques à Sciences Po Paris, master de l'école de commerce de Lyon. Zéphirin Guénolé sera professeur de géopolitique à Audencia et à l'école de management de Lyon. Il sera un très court moment directeur de l'école de la France insoumise avant de la quitter en 2019 après avoir été accusé d'agression sexuelle par Daniel Simonet. À coup de phrases assassines qui feront le buzz et lui donnent l'occasion d'alimenter sa machine médiatique, à coup de pétitions qui lui permettent d'être invité sur les plateaux de télévision, Zéphirin se fait connaître. Ce militant polémiste n'est ni un journaliste, ni véritablement un politologue. Et son travail ne vise au final qu'à faire de la publicité à sa propre marque, celle de Zéphirin Guénolé. Un moment conseiller de Jean-Louis Borloo et de l'UDI, il se rallie au vert de Yannick Jadot en 2022. Comme Cosinus, Zéphirin a un peu de mal avec les réalités. Le 13 novembre 2015, jour des 130 morts du massacre du Bataclan, il tweet, je cite, « Il n'y a pas de cause à effet entre immigration et terrorisme. » Il fallait oser. Grand ami des banlieues de l'immigration, Zéphirin fait les dieux doux à sa population. Par exemple, sur Vice, le 18 novembre 2015, je cite, « C'est qu'il y a bel et bien un apartheid en France. Et pour le dire plus crûment, tout noir, tout arabe, c'est parfaitement, pour l'avoir vécu, que la France pratique l'apartheid. Sournois et non assumé, certes, mais bien réel. » Fin de citation. Car les Français sont racistes. Je cite, « Les Français sont beaucoup plus racistes que les Allemands. À cause de quoi? À cause de leur manque d'éducation antiraciste. » C'était sur RMC en septembre 2015. La solution est toute trouvée. Toujours dans le Nouvel Obs, je cite, « Les grands médias devraient assumer de boycotter d'office tout auteur de propos incontestablement racistes. Il est visiblement urgent de mettre à la télévision davantage de présentateurs qui ne soient pas des hommes blancs. Des hommes blancs, sauf Zéphirin, peut-on imaginer. Zéphirin a plein d'idées amusantes. Ainsi, sur Slate, le 7 juillet 2015, nous pouvons aussi remplacer les jours fériés chrétiens par des jours fériés républicains. Nous remplacerions par exemple l'Assomption, le 15 août, par l'abolition des privilèges, le 4 août. Nous remplacerions le lundi de Pâques par l'obtention du droit de vote des femmes, le 21 avril. Fin de citation. Allez, un dernier pour la route. C'est sur France Info le 22 septembre 2024, je cite, « Je pense qu'il faut interdire le Rassemblement national. » C'est prévu par l'article L212.1 du Code de sécurité intérieure. Motif d'interdiction, provocation à la discrimination et à la haine, en l'occurrence envers la population d'origine maghrébine. Fin de citation. Cosinus est dépassé. Gloire à Eusèbe, Thomas, Zéphirin, Guénolé.